Les objets précieux dans la nature sont taillés ou raffinés. Voici, je t'ai raffiné, mais pas comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Ésaïe 48, 10. Les feux de la fournaise ne sont pas là pour détruire, mais pour raffiner, ennoblir, sanctifier. Sans épreuve, nous ne ressentirions pas autant notre besoin de Dieu et de son aide. Et nous deviendrions orgueilleux et autosuffisants. Dans les épreuves qui nous arrivent, nous devrions voir l'épreuve que le regard du Seigneur est sur nous et qu'il veut nous attirer à lui. Ce ne sont pas les bien portants, mais les blessés qui ont besoin d'un médecin. Ce sont ceux qui sont pressés presque au-delà du point de résistance, qui ont besoin d'une aide. Le fait que nous soyons appelés à endurer des épreuves prouve que le Seigneur voit en nous quelque chose de très précieux qu'il désire développer. S'il ne voyait en nous rien qui puisse glorifier son nom, il ne passerait pas son temps à nous raffiner. Nous ne prenons pas la peine d'élaguer les ronces. Christ ne jette pas de pierres sans valeur dans sa fournaise. C'est un minerai précieux qu'il teste. Le forgeron met le fer et l'acier dans le feu afin de connaître la nature du métal. Le Seigneur permet que ses élus soient placés dans la fournaise de l'affliction afin de voir de quel tempérament ils sont faits et s'il peut les modeler et les façonner pour son œuvre. Il se peut que votre caractère ait besoin d'être beaucoup travaillé, que vous soyez une pierre brute qui doit être taillée et polie avant de pouvoir trouver sa place dans le temple de Dieu. Ne soyez pas surpris si, à l'aide d'un ciseau et d'un marteau, Dieu taille les angles vifs de votre caractère jusqu'à ce que vous soyez prêt à occuper la place qu'il vous réserve. Aucun être humain ne peut accomplir ce travail. Seul Dieu peut le faire, et soyez assurés qu'il ne donnera pas un seul coup inutile. Chacun de ces coups est donné avec amour pour votre bonheur éternel. Il connaît vos faiblesses et œuvre pour les restaurer, non pour les détruire. Lorsque surviennent des épreuves qui semblent inexplicables, nous ne devons pas laisser notre paix être troublée. Même si nous sommes traités injustement, ne laissons pas la passion s'élever en nous. En nous abandonnant à un esprit de vengeance, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous détruisons notre propre confiance en Dieu et attristons le Saint-Esprit. À nos côtés se trouve un témoin, un messager céleste, qui lèvera pour nous un étendard contre l'ennemi. Il nous enfermera dans les rayons brillants du soleil de justice. Au-delà de cela, Satan ne peut pénétrer. Il ne peut passer ce bouclier de lumière sacrée. The Signs of the Times, 18 août 1909. BLJ 246.